bienvenue dans votre nouvelle émission Parlons-en. Voilà, nouvelle émission, deuxième émission. J'espère que vous avez vu et apprécié la première. Si vous n'avez pas encore eu le temps de la visionner, je vous invite à vous rendre sur notre chaîne YouTube Mubenga Ministries. Voilà, l'émission Parlons-en est présentée par moi-même, Miss Huguette, et nous avons toujours l'honneur de recevoir sur notre plateau le visionnaire de l'émission, voilà, le concepteur, le docteur Mubenga Baron Vincent de Paul. Voilà, sans plus tarder, je vais vous le présenter. Docteur, ça va? Ça va, Miss Huguette, gloire à Dieu. J'ai fait coucou à tout le monde qui est en direct. Nous sommes là pour eux. Très bien. Alors, comme vous le savez, nous nous retrouvons un dimanche sur deux à 20h. Voilà, nous l'avons avancé légèrement parce que le public nous l'a demandé. À 20h pour parler de sujets qui peuvent être d'actualité, de société, spirituelle, mais voilà, vous apportez toujours une parole qui se réfère aux Saintes Écritures. Et c'est vrai que aujourd'hui, nous souhaitons parler de saisir l'opportunité. Alors, lorsqu'on entend ça comme ça, pour moi, c'est très vague parce que ça peut être sur la partie professionnelle, sur la partie personnelle, sur la partie spirituelle. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce mot lorsqu'on entend saisir l'opportunité? Merci beaucoup, Miss Huguette, pour cette pertinente question. Je dirais, vous savez, chaque minute, chaque jour de notre existence, c'est une opportunité. De conscientiser ceux qui nous suivent, n'est-ce pas? Et d'interpeller ceux qui nous suivent, c'est ce qui est mieux à faire pour aider quelqu'un une personne à garder ou à maintenir le cap, n'est-ce pas, de la vie que Dieu lui veut, car c'est lui qui est le créateur de tout à chacun. Donc, saisir l'opportunité remonte à dire que chaque seconde de ma vie, chaque minute de ma vie, chaque jour de ma vie, il y a une opportunité que moi je dois saisir et que je peux faire provoquer à celui qui est ou à celle qui est en face de moi pour que cette personne-là me crée une opportunité. Donc voilà un peu la pensée de cette thématique de cette émission pour essayer, n'est-ce pas, de voir comment nous allons entrer dans le bain. Très bien. Mais en tout cas, nous, on vous laisse pouvoir la développer parce que on veut en savoir plus. Et comme le dit le slogan de notre émission, en 19 minutes, ça fait débat. Donc, c'est vrai que vous essayez d'apporter une réponse courte mais efficace. Et puis, sachez que si vous avez besoin de plus d'informations, plus de questions, n'hésitez surtout pas en commentaire ou en privé à nous poser vos questions et le docteur Baron Mubenga répondra à toutes vos questions. On vous donne la parole. Eh bien, tout ce que je peux dire en ce moment, c'est que dire merci, c'est une bonne chose pour entrer dans une opportunité. Dire merci, c'est provoquer aussi qu'une opportunité se crée pour vous. Une opportunité, on peut la manquer, mais il y a des éléments qui font qu'on manque à une opportunité. Mais il y a aussi des éléments qui nous entraînent à accéder à une opportunité. Je peux donner un exemple d'un ami qui est en France. Ses frères, cet ami, on a grandi ensemble, on a fait les études ensemble. Et cet homme, à chaque fois que je montais sur Paris, et je ne manquais pas de le chercher pour le voir parce que c'était vraiment un pote. On s'aimait tellement, tellement qu'on avait beaucoup de complicité. Mais jamais, comme on a fait des choses ensemble dans la jeunesse et au niveau, n'est-ce pas, de nos études, quand on était encore étudiant, il n'arrivait pas à épingler que non, Mubenga soit dans les choses de Dieu. Et à chaque fois qu'on se voyait, on essayait un peu de parler de Dieu. C'était un homme catégorique. Alors, même l'Antibal ne représente rien devant sa résistance à la personne de la divinité de Dieu. Donc, pour lui, Dieu n'existe pas. Quand il se lève le matin, c'est sa volonté. Quand il va aller au boulot, c'est sa force. Quand il réussit d'avoir de l'argent, c'est son intelligence. Donc, il ramenait tout en lui et sur lui. Donc, pour lui, tout ce qu'on dit là, le souffle de vie, c'est Dieu.
pour lui, c'était archi faux. Il ne pensait pas. Pour lui, c'est l'homme qui est maître de sa destinée, maître décideur de sa vie pour échouer comme pour réussir. Mais il s'est fait que Dieu, dans sa bonté, a fait passer cet homme par une épreuve, c'est-à-dire à 2019, il était sur le lit de l'hôpital et là, il voyait la mort en face de lui. Et il y a quand même des gens qui les visitaient, qui lui glissaient aussi quelques paroles de Dieu. Et cet homme a fini par comprendre que c'était le moment de saisir l'opportunité pour sortir de cette impasse dans laquelle il s'est trouvé. Pour lui, c'était vraiment, il partait pour lui. Et comme ça, il a cru, il a accepté Dieu, non par peur, mais il s'est rendu compte que tout ce qu'il défendait quand il avait encore tous ses membres, n'est-ce pas, en forme, et il a vu que non, sur le lit de l'hôpital, il manquait l'appétit, il manquait d'aller se soulager. Donc, tout était, n'est-ce pas, séché. Donc, je dirais, c'est là, comme ça. Et cela lui a poussé à croire. Pas par peur, pas par émotion, mais réellement se rendre compte que non, le chef là-haut, quand je me tenais debout alors que je sortais de mon lit, ce n'était pas moi, je me trompais, c'était lui. Quand je me voyais respirer, c'était lui. C'est alors qu'il a saisi l'opportunité, il a donné sa vie au Seigneur. Donc, on peut saisir l'opportunité dans une situation même de malheur et comme on peut aussi la saisir dans une situation de bonheur. Donc, l'opportunité est pour tout le monde. L'opportunité n'est pas seulement pour ceux qui prient, mais pour ceux qui sont là dehors. Pour tout le monde, toute couche d'hommes et de femmes, des jeunes, l'opportunité est donnée à tout le monde. Donc, il y a de ceux qui diront, alors qu'ils nous suivent, qu'ils croient au métaphysique, qu'ils croient à une quelconque science, n'est-ce pas? À une force spirituelle quelconque ou encore au rituel que nous disons en lingala chez nous, dans les jargons, bokoko. Oui, c'est une bonne chose. Mais dans tout ce à quoi l'homme croit là, il y a moyen, n'est-ce pas, de saisir une opportunité. Même ceux-là qui ne croient pas en Dieu, mais qui croient à une autre chose ou à une force mythique, il y a toujours lieu de saisir ou de faire créer, de provoquer une opportunité. Voilà, on s'élève comme ça du bon matin, on peut dire avec un coup de tête, et on ne dit pas merci à Dieu. Et pourtant, Dieu t'a gardé toute la nuit. Ça, c'est pour ceux qui croient en Dieu. Et pour ceux-là qui croient à autre chose, c'est autre chose-là, dans ta croyance, t'as gardé toute la nuit et tu t'es levé. Mais il y a lieu de dire merci. Et ce merci-là peut créer, n'est-ce pas, une brèche pour qu'une opportunité se voie pour toi. Donc, quand nous parlons de l'opportunité, au fait, c'est une manière de, je veux le dire dans l'esprit de la spiritualité, n'est-ce pas? C'est une manière que Dieu est en train de te tendre la main pour te dire, aujourd'hui, tu peux avoir ce que tu as manqué hier. À 7 heures, tu peux avoir ce que tu as manqué il y a 2 heures. Donc, voilà un peu dans cet esprit, je voulais parler à une personne pour te dire que Dieu te tend toujours la main parce que je suis un homme de Dieu, je ne peux centrer ma pensée que sur Dieu, mais je te dis, même toi qui crois à autre chose, cette autre chose-là ou cette divinité spirituelle-là auquel tu crois peut aussi, parce que c'est ta croyance, te tendre la main pour te dire, voici le moment, voici les jours, voici l'heure. Donc, c'est pourquoi il faut être très vigilant quant à cela. Et jusque-là, je ne sais pas si quelqu'un peut poser une question, je vais répondre puis on va continuer. Sur mon téléphone, j'ai eu pas mal de questions, docteur. Donc, la première est la suivante. Comment reconnaître une opportunité? Ouais, ça c'est une bonne chose. Ça c'est une très belle question. Comment reconnaître une opportunité? Comment reconnaître une opportunité? C'est que parce que je me suis couché, c'est la nuit, et je me trouve dans une autre journée, parce que j'ai passé mon quart d'heure ou encore j'ai passé toute la journée, n'est-ce pas, à être en train de faire autre chose. Et les instants qui suivent, je me dis, je voulais atteindre
telle ou telle chose, mais que je me suis vu être contre le mur, je n'ai pas pu l'atteindre. Comment faire pour être sûr que réellement c'est une opportunité qui est devant moi? C'est ça la question. C'est une bonne question. C'est que je peux répondre pour savoir comment on peut, n'est-ce pas, reconnaître que ça, c'est une opportunité. C'est premièrement par rapport à ta soif et à ton besoin. La soif que tu as et la personne qui est devant toi peut représenter la réponse à la soif que tu as. Ce qui est très complexe à cette question de comment faire pour reconnaître que c'est une opportunité, voilà, je vais citer les éléments, quelques éléments qui, devant l'opportunité, parce que l'opportunité, on a toujours, n'est-ce pas, signifié comme Dieu travaille par l'homme pour un homme, Dieu ne travaille jamais directement de lui par un homme, ou encore ces esprits-là, dont les gens croient, travaillent toujours par un homme pour un homme. Donc, je pense qu'il y a lieu toujours qu'on te dise, mais voilà, toi qui voulais aller faire ça ou ça, la personne là, c'est elle qui est dans cette boîte-là, qui supervise, qui est chef, ou encore tout ce qu'on peut te dire, mais qui te fait comprendre que c'est la personne, la bonne personne qui est devant moi. Mais qu'est-ce qui peut faire que tu manques cette opportunité? Reconnaître une opportunité, c'est reconnaître la personne. D'abord, reconnaître la personne qui est devant toi, qui est la réponse ou la clé à ce que tu es en train de chercher. Si tu ne reconnais pas la personne qui est devant toi, c'est-à-dire qu'on te présente, vers qui on t'oriente ou qu'on te recommande, si tu ne reconnais pas la personne, déjà, c'est le début de tout échec pour ce qui est de l'opportunité. Parce qu'on parle des humains. On peut reconnaître une opportunité que par son semblable, on te dit, c'est cette personne-là. Maintenant, comment on peut passer à côté d'une opportunité? C'est d'abord par l'orgueil. Parce qu'on a l'orgueil, on s'est dit, mais à me voir là, vous m'envoyez aller demander à cette personne-là, n'est-ce pas? Allez-y comprendre ce que je dis. C'est aussi par la lourdeur, on est lourd, n'est-ce pas, pour rebondir sur ses pieds, pour dire, je me lève pour aller à 7 heures frapper à cette porte. Hein? Nous avons cette expression de dire comment on dit ça encore? La procrastination. Voilà, merci. Cet esprit-là de renvoyer toujours à demain, à renvoyer à 1 heure mais alors qu'on va s'y rendre, on te dit, mais il y a quelqu'un qui vient de passer avant toi. Et là, on regrette. Donc, il faut être celui qui sent son sens, comme on a l'habitude de le dire, son 6e sens, parler et réagir du coup. C'est très important. Ne pas ralentir la vitesse de comment ton esprit ou ton être intérieur est en train de fonctionner, rebondir sur cela. Ça, c'est très important. Il y a aussi ce qu'on appelle la fierté de soi-même. Tu t'aimes tellement que tu penses que non, tu regardes avec dédain ce vers qui tu dois aller pour, ou celle ou celui vers qui tu dois aller pour cette chose-là que tu as besoin, dont on t'a dit non, pour avoir ça, il faut t'informer auprès d'eux. Mais tu dis, mais regardez un peu, non, tellement fier de toi, tu passes à côté de l'opportunité. Et je peux aussi dire une autre chose, c'est cette manque de confiance-là, ce manque de confiance de soi-même. Tu ne crois pas que cette personne peut te considérer comme étant ou répondant aux normes qu'il faut de ce que cette personne est en train de chercher. Ce manque de confiance-là, c'est cette, comment je peux encore dire, cette faiblesse d'esprit dans l'homme ou dans la femme qui a besoin de trouver en réalité ce que la personne est en train de chercher. Donc, c'est très important
de pouvoir être éveillé, de pouvoir être à l'avant pour entrer, accéder ou faire provoquer, n'est-ce pas, une opportunité. Je vais donner un exemple en passant. Vous qui nous suivez, je ne suis pas en train de vous prêcher. Nous sommes dans une émission et j'aime vos interventions. Voyez-vous, un jour, Bissiguet, Dieu va, n'est-ce pas, venir auprès d'un homme qu'on appelle Caïn. La Bible ne nous signifie nullement que Dieu a demandé une offrande. Mais la Bible nous informe seulement que un beau matin, Monsieur Abel s'est levé, son frère Monsieur Caïn aussi s'est levé pour offrir à Dieu. Mais de ces deux offrandes, Dieu a agréé une seule offrande. Les raisons, Dieu seul le sait, c'est aussi dans la parole de Dieu. Mais maintenant, Dieu veut donner une opportunité. Parce que je dis, la spiritualité peut t'ouvrir la brèche pour te donner une opportunité, c'est à quoi tu crois. Et aussi, toi-même, tu peux entrer dans une opportunité selon que tu le désires. Alors, Dieu, cette fois-là, c'est lui qui vient donner l'opportunité à l'humain. Il dit, mais Caïn, je vois ton visage qui est défait, je te vois en colère. Mais écoute, le secret, c'est ça. Fais du bien. Tu verras, tu vas être relevé. Yes. Donc, il dit à Caïn, tu n'as pas été relevé parce que tu n'as pas fait du bien. Mais le secret, je viens te dire, ce n'est pas le fait d'offrir, mais il faut offrir dans l'esprit de l'offrande, de sacrifice. Donc, fais du bien et tu verras que ça passera. Mais Caïn, n'est-ce pas, n'a pas voulu écouter Dieu. Il a raté l'opportunité. Et la Bible nous montre que de ce qu'il a raté l'opportunité, il est devenu un meurtrier. Donc, mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu comprennes, toi qui me suis du dehors, là, je vous appelle tous frères et sœurs, messieurs, madame, si je dois le dire ainsi, n'est-ce pas? Toi qui me suis, il y a possibilité que Dieu ou une spiritualité s'approche de toi par rapport à ta croyance et t'ouvre une brèche pour l'opportunité, mais il y a aussi lieu que toi-même, tu t'engages pour, n'est-ce pas, entrer dans le bain de cette opportunité. Il ne faut pas être un rêveur, il ne faut pas être paresseux, il ne faut pas être quelqu'un de la colère, parce qu'à cause de la colère, tu peux dire non, je ne ferai pas ça. Mais tu passes à côté de cette opportunité, de la chose dont tu as toujours désiré. Et aussi, on a parlé, n'est-ce pas, de ce que tu dois être déterminé, n'est-ce pas, pour entrer, accéder dans l'opportunité, car Dieu veut que nous soyons meilleurs. Les esprits, la croyance à laquelle tu es attaché, désirent que tu sois meilleur. L'opportunité, c'est une manière de nous ouvrir la porte pour être ou entrer dans un cap élevé, mieux que dans ce que nous nous trouvons. Donc, c'est ça l'avantage de l'opportunité, et l'opportunité est pour tout le monde, pour tout le rang social, pour tous les âges. Même un président des républiques, il trouve une opportunité de devenir un président de l'Afrique ou un président de l'Europe, il va saisir cette opportunité. Donc, il n'y a pas de rang, il n'y a pas de confession de foi dans ce qui est de l'opportunité. Il va de la vie de l'homme. Donc, c'est très important, madame, toi qui es dehors, tu es tout le temps en train de pleurer, tout le temps en train de te plaindre, mais il y a des opportunités qui sont devant toi, en face de toi, parce que tu es paresseux, parce que tu es colérique, parce que tu es fier, parce que tu es orgueilleux, parce que tu as la méchanceté, tu ne veux pas aller vers l'opportunité et tu ne trouveras jamais la porte de l'opportunité. Waouh, waouh, waouh. Vraiment, sachez que je pense que, comme les auditeurs, on est nombreux à avoir pris notre part. C'était vraiment intéressant de décortiquer, de démystifier cette thématique. Et j'ose croire qu'il y en aura encore d'autres qui se rapprocheront sur l'opportunité parce que j'avais encore d'autres questions. Je vous invite à commenter, à partager. Peut-être que d'autres aussi qui retrouveront cette émission auront des questions à poser. En tout cas, ce fut un très bel échange comme chaque dimanche où nous nous retrouvons.
L'émission, malheureusement, doit s'arrêter parce que, comme l'indique notre thématique, c'est en 19 minutes et vous avez tenu le créneau et je vous tiens à vous en remercier au nom de tout le monde. Merci à toute l'équipe technique derrière qui nous suit, qui nous accompagne. Merci à tous les auditeurs qui nous suivent. Surtout, restez connectés sur la chaîne Mubengai TV. Ne partez pas sans vous abonner. Ne partez pas sans liker, commenter et même partager l'émission. Voilà, c'était votre émission, c'était notre émission. Ça touche à sa fin aujourd'hui, mais comme on dit chez nous, 19 minutes. Ça fait débat. Bye bye. Bye bye.